Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière édition de Metro News pour cette semaine. Au sommaire de ce vendredi, malgré les retards enregistrés dans la soumission des noms des personnalités devant constituer le Conseil présidentiel, la CARICOM annonce que le processus avance très bien. Selon l'organisation régionale, tous les partis concernés ont déjà désigné leurs représentants au sein de cette structure. La région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment la commune de Pétionville, a connu ce vendredi une journée de tension. Des manifestants casseurs étaient à l'œuvre. Des pare-brises de plusieurs véhicules ont été brisés. Ils ont également érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs endroits. Et puis la Russie annonce qu'elle est prête à apporter son assistance pour résoudre la crise en Haïti. Mais selon la Fédération de Russie, les Haïtiens doivent d'abord trouver une solution inter-haïtienne et ensuite se libérer des manipulations extérieures. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le projet pour établir un conseil présidentiel de transition en Haïti progresse. Après que la plupart des partis et coalitions haïtiens ont soumis des noms pour trouver de nouveaux dirigeants, révèle l'agence Associated Press citant des responsables caribéens. Ces noms ont été remis à la CARICOM qui aide à superviser la transition. Le ministère surinamais des Affaires étrangères a souligné que la responsabilité incombe désormais aux Haïtiens eux-mêmes pour conduire ce processus. Cependant, des tensions sont apparues entre politiciens haïtiens et personnalités influentes concernant le plan et les noms à soumettre, mettant en péril la création du Conseil. Les dirigeants caribéens, soutenus par le secrétaire d'État américain Tony Blinken, ont exprimé leur intention de créer ce Conseil pour faciliter la transition politique en Haïti. Ce Conseil aura pour mission de choisir un Premier ministre intérimaire, un Conseil des ministres et d'aider à organiser des élections générales qui n'ont pas eu lieu depuis près d'une décennie dans le pays. Alors que la communauté caribéenne s'efforce d'assister les acteurs haïtiens dans la recherche d'une solution pour diriger la transition, le groupe de criminels connu sous le nom de Vivre Ensemble continue de proférer des menaces à l'égard des politiciens. Leur chef, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, dénonce l'ingérence internationale qui tente une fois de plus d'imposer sa volonté en Haïti. Il menace également quiconque envisage de soutenir la proposition de la CARICOM. Jimmy Cherizier met en garde tous les nouveaux acteurs politiques qui pourraient envisager de collaborer avec les membres du gouvernement d'Ariel Henry pour diriger cette période de transition. Une vive tension a secoué la capitale ce vendredi avec des pneus enflammés, des vitres de véhicules brisées à Delma 60 et des barricades formées par de grosses pierres sur la chaussée. Une vingtaine d'hommes non identifiés à moto ont intimé l'ordre aux petits commerçants de quitter les lieux et de libérer les rues. Lors de défilés partant de la zone 83 jusqu'à Pétionville, ce groupe perturbateur n'a pas souhaité s'exprimer devant la presse. Malgré l'interdiction de manifester imposée par le gouvernement, une manifestation s'est déroulée de Pétionville à Delma 32. Les manifestants ont exprimé leur refus de la proposition de la CARICOM, demandant également la démission des membres restants du gouvernement et rejetant toute ingérence internationale. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est encore une journée de tension qui a régné dans la capitale ce vendredi, alors qu'un calme apparent a été constaté dans la matinée. Il est 11 h du matin et une fumée noire attire l'attention. Entre Delma 17 et le carrefour de l'aéroport, des pneus enflammés sont placés sur la chaussée en vue de forcer les automobilistes et les chauffeurs de tap-tap à rentrer chez eux. Ce qui a occasionné des discussions entre les unités spécialisées de la PNH et quelques protestataires acharnés qui veulent à tout prix faire passer leurs revendications. Une situation qui a provoqué un vent de panique au niveau du carrefour de l'aéroport jusqu'à Delma 75 où l'impact se fait sentir. Des marchands ambulants, des petits commerçants, tout le monde pense à plier bagages à cause des mouvements de rue qui, de nos jours, s'accompagnent de violence. Suite aux différentes annonces faites par le numéro 1 de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, des petits commerçants affirment s'attendre à tout à longueur de journée puisque les menaces planent sur eux comme s'ils étaient les principales cibles des manifestants.
Et voilà, amis téléspectateurs, c'est exactement cette situation qui règne en ce moment sur l'autoroute de Delma. À quand la fin de cette situation, nul ne sait. Mais ce qui est certain, c'est que les protestataires déclarent à l'unanimité qu'ils réclament le départ du gouvernement en place. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre point de l'actualité, le président du Kenya, William Ruto, a informé le Premier ministre canadien Justin Trudeau, ainsi que d'autres dirigeants caribéens lors d'une conversation téléphonique de son intention de déployer une mission de reconnaissance dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Il a souligné que cela se ferait une fois qu'une administration viable serait mise en place en Haïti. Cette mission vise surtout à assurer que le personnel de sécurité kényan chargé de diriger la force internationale en Haïti soit correctement formé et informé pour réagir efficacement à l'évolution de la situation. Et puis le Conseil de l'aviation civile a désigné l'aéroport international Isabella, Joaquín Balaguer ainsi que l'aéroport international Maria Montes comme des terminaux pour servir de pont aérien entre la République dominicaine et Haïti pour recevoir de l'aide humanitaire. Cette décision fait suite à une augmentation de la violence en Haïti, conduisant à la suspension des opérations aériennes entre les deux pays. L'ONU coordonne ce pont aérien pour faciliter l'acheminement de l'aide à la population haïtienne. Les chargements d'aide humanitaire arrivant à ces aéroports seront ensuite transférés vers Haïti par voie terrestre, sous escorte des autorités militaires dominicaines et de l'ONU. Autre nouvelle, la Russie se dit prête à apporter son assistance pour résoudre la crise en Haïti, mais insiste sur la nécessité pour les Haïtiens de trouver leur propre solution, libérés des manipulations extérieures. Le 13 mars dernier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a souligné que la détérioration de la situation en Haïti est largement due à des décennies d'ingérence étrangère, principalement de la part des États-Unis, qui ont souvent placé des dirigeants sans le soutien populaire nécessaire, portant ici atteinte à la souveraineté nationale haïtienne. Les États-Unis déploient d'importants fonds et ressources pour des pays comme l'Ukraine. Haïti, qui est géographiquement plus proche et nécessite également un soutien, est largement négligée. Cette attitude soulève des questions sur les motivations des États-Unis et leur engagement envers la démocratie et la stabilité régionale, a déclaré Maria Zakharova. L'Association militaire d'Haïti a analysé la crise actuelle dans le pays. Elle constate que le conseil présidentiel tel que proposé par la CARICOM est irréaliste et déjà contesté par plusieurs acteurs politiques et sociaux haïtiens. Même s'il était mis en place, il serait inefficace et aggravant la crise. L'association propose plutôt une solution conforme à la Constitution de 1987, un président provisoire issu de la Cour de cassation, un Premier ministre compétent et un gouvernement de technocrates ayant pour mission de rétablir la sécurité et d'organiser des élections. Elle rejette ainsi l'intervention de la CARICOM et plaide pour une solution interne. De plus, elle appelle à une transformation de la mission multinationale de support à la sécurité de l'ONU en une mission de coopération technique, militaire et défense impliquant les États-Unis, la France, le Canada et le Royaume-Uni sur la base d'accords bilatéraux et multilatéraux. Enfin, elle demande l'exclusion des politiciens impliqués dans la crise de la gouvernance de la transition. Une copie de cette analyse a été envoyée au commandant en chef des forces armées d'Haïti. Le secteur médical n'est pas épargné par la situation qui sévit dans le pays. Les acteurs du secteur médical lancent un cri d'alarme concernant la difficulté d'obtenir certains médicaments et le déficit d'autres intrants dans les pharmacies du pays. Les hôpitaux sont également confrontés à une pénurie de fournitures médicales aggravée par la détérioration récente de la situation sécuritaire. Les professionnels de la santé plaident en faveur de la mise en place de couloirs humanitaires et de ponts aériens pour permettre un ravitaillement en médicaments, soulignant que près de 70% des médicaments consommés en Haïti sont importés. Le docteur Jean Ardouin Louis-Charles est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous allions parler de la situation très difficile que notamment les hôpitaux et les pharmacies du pays subissent à cause de la violence des gangs. Docteur Louis-Charles, bonsoir et merci infiniment d'être avec nous sur le plateau. Et bonsoir Métro News, c'est un plaisir d'être avec vous sur le plateau pour parler de la situation médicale actuelle du pays,
Donc c'est un plaisir de toujours donner ma position, de décrire la situation et dire indescriptible de ce qui se passe dans le pays. Alors, vous êtes le secrétaire général de l'Association médicale haïtienne et notamment directeur médical du sanatorium. Et dans une note parue hier, 14 mars, vous aviez attiré l'attention de la population sur cette situation qui est une conséquence de la violence des gangs où dans diverses pharmacies du pays, il y a une pénurie de médicaments. Parlez-nous un peu de la situation actuelle, Dr Louis-Charles. Oui, avec l'insécurité qui augmente, et surtout au niveau de la zone métropolitaine, c'est au niveau même de Port-au-Prince. Au niveau même de Port-au-Prince et au niveau du bas de la ville, là où il y a une concentration de pharmacies et il y a une concentration d'offres médicales à ce niveau-là. Donc la violence des hommes armés, des hommes armés empêche le fonctionnement des institutions. Donc, étant donné que les pharmacies sont obligées de fermer leurs portes et il n'y a pas de vente de médicaments. Et aussi le pays, il faut dire que le pays aussi est fermé. Donc, il n'y a pas de renouvellement du stock des médicaments. Donc, et il faut ajouter quelque chose que peut-être que le public ignore. C'est que dans les institutions de la zone, surtout à l'HVH, l'HVH offre aussi des médicaments pour certains malades. Donc ces malades-là n'auront pas de médicaments et ces médicaments ne se trouvent pas en pharmacie. Par exemple, pour la tuberculose, on ne trouve pas ce médicament en pharmacie. C'est l'institution qui doit donner ce médicament aux malades. Pour le VIH, le VIH également, on donne ce médicament aux malades. Donc il y a une pénurie générale de médicaments. Et la cause, tout d'abord, c'est l'insécurité, qui est la cause locale, mais aussi à cause du pays qui est fermé. Donc, nous avons une pénurie globale de médicaments. Ça se passera au niveau de tout le pays, non seulement au niveau de la capitale, mais on aura une répercussion au niveau de tout le pays avec une pénurie de médicaments. Alors, quelles sont les classes de médicaments qui sont le plus concernées par ce problème? Est-ce que c'est des médicaments pour les hypertendus, par exemple? Qui classe de médicaments qui commençaient à manquer sous ma chère? Eh bien, médicaments qui commencent à manquer sur ma chère, tout d'abord, je prends un médicament que pas vendre dans la pharmacie, que c'est bail pour bailler. Donc, malade pas qu'à jouer un médicament, ça parce que côté médicament était stocké. Donc, on n'a pas qu'à prendre un médicament. Donc, malade, ça pas qu'à jouer un médicament. Pour tuberculose, traitement, c'est 6 mois ou plus. Et pour VIH, traitement, c'est à vie. L'autre médicament plus commun, c'est pas besoin, parce que médicament pour la tension artérielle, médicament pour sucre, c'est maladie chronique. Les maladies, ça pas guéri. Donc, avec des formes, on n'a pas de médicaments tout le temps. Donc, l'obligé de renouveler ces médicaments, ça va vendre et c'est eux qui vendent plus. C'est eux-mêmes qui commencent et le stock commence à diminuer. Et on ne commence pas à jouer. Et donc, les gens qui souffrent de tension, l'autre maladie chronique, on ne commence pas à jouer de médicaments. Donc, pour douleur, peut-être qu'on fait des médicaments douleur et tout, mais au moins qu'on fait une petite résistance, peut-être qu'on fait remède feuille. Mais les médicaments, il maladie, il faut jouer de médicaments pour lui. Donc, ces maladies, ça est vraiment, on ne peut pas jouer de médicaments. Donc, tension a augmenté, et sucre a augmenté, et infection, tout ça. Il y a des infections gagnées. Antibiotiques et tout, ils vendent en pile. Il y a une infection, si on ne peut pas jouer un antibiotique, et bien là, l'infection a tué les gens. L'infection a fait catastrophe. On dit son situation qui vient dans un moment côté tout, l'hôpital est vraiment dépassé par les événements, par les situations. Et au niveau de l'hôpital, est-ce que, outre des médicaments, est-ce qu'il n'y a pas de matériel d'hôpitaux qui commence à manquer sous le marché également? Eh bien, dans les bagages médicaux, même si ce n'est pas médicament, mais des bagages pour servir malade. Si vous avez besoin de gaz, vous avez besoin de gants, vous avez besoin de l'autre matériel, parce que si vous avez besoin de faire chirurgie, si vous avez besoin de faire même un pansement, donc tout le bagage ça va le manquer. Donc c'est un bagage global. Et institution et tout, et quand vous avez besoin de renouveler, ou quand même, vous avez besoin de renouveler, pas de donc c'est un bagage global, non seulement médicaments, mais il y a des accessoires que tu as besoin pour traiter ton malade, ou pas qu'à jouer tout. Donc nous faisons parler de gaz, etc. Donc c'est tout le bagage globalement qui manquait, avait dit, à un certain moment,
offre médicale offre médicale proposée à malade là à demande là parce que offre là était déjà insuffisant par rapport à demande là. Eh bien donc offre là a diminué. Donc plus malade pour souffrir et plus malade pour mourir tout faut nous dire mort. Et c'est une situation que nous pensons nous capables kembe pendant combien de temps pour nous capables finir? On dit que si on a essayé approximativement dit, sinon au mois par exemple situation pas résoudre, mais qui ça que nous ouais qui a gagné comme conséquences potentielles sur la population? Non, je connais. Haïti, nous n'avons pas une capacité de stockage en pile. Donc, nous n'avons pas acheté médicaments, nous n'avons pas fait en pile médicaments. Nous avons quelques industries qui font des médicaments, mais ils n'ont pas fait en pile. Et donc, capacité pour nous stocker médicaments pas en pile. C'est comme capacité pour nous stocker gasoline, pour nous stocker carburant pas en pile. Capacité de avait dit ça, et un mois presque trop. Pour nous commencer à sentir vraiment. Et c'est pour l'autre bagaille et tout, et on mois commencer, c'est une catastrophe libralière, c'est une catastrophe humanitaire libralière pour Haïti. C'est ça qu'on a prévu pour, moi, ne pas obligé de revenir dans Gaza, mais de commencer à la guerre en l'air. Et au moins, pour t'as dit, pour t'as demandé, monde qui met question en Konya, pour t'as demandé une sorte de autorisation pour bateau venir pour porter bagaille pour nous. Parce que ces médicaments, au moins, ils ont commencé même trop pour ne pas gagner presque médicaments du tout. Et Josiane, nous voulons lancer un SOS par rapport avec la situation. Ça. Merci en pile, Dr Louis Charles, parce que vous êtes venu sur le plateau ça, pour nous mettre en lumière l'autre conséquence de violence gangue dans le pays. Merci. Donc, vous êtes disponible parce que la santé, c'est un bien indispensable pour la population. Justement. Voilà, c'est avec nous le docteur Louis-Charles Ardouin Esther. Il est le secrétaire général de l'Association médicale haïtienne et notamment le directeur médical de sanatorium. Avec lui, nous avions mis en lumière cette situation qui est la conséquence de la violence des gangs sur le système médical haïtien. Nous sommes au terme de ce journal, mais à votre partir, voici le rappel des titres qui ont été développés ce vendredi. Malgré les retards enregistrés dans la soumission des noms des personnalités devant constituer le Conseil présidentiel, la CARICOM annonce que le processus avance très bien. Selon l'organisation régionale, tous les partis politiques concernés ont déjà désigné leurs représentants au sein de cette structure. La région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment la commune de Pétionville, a connu ce vendredi une journée de tension. Des manifestants casseurs étaient à l'œuvre. Des pare-brises de plusieurs véhicules ont été brisés. Ils ont également érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs endroits. Et puis la Russie annonce qu'elle est prête à apporter son assistance pour résoudre la crise en Haïti. Mais selon la Fédération de Russie, les Haïtiens doivent d'abord trouver une solution interhaïtienne et ensuite se libérer des manipulations extérieures. Voilà ce qui met fin à la dernière édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi Métro News. Excellent week-end sur Métropole et surtout, soyez vigilants. Bonsoir.